Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Davidson. Je viens aujourd'hui pour essayer de vous rassurer parce que votre question préoccupante en général avant de choisir un extracteur, c'est est-ce que ça va être facile à utiliser? Est-ce que ça va être facile à nettoyer? Parce qu'en fait vous êtes déjà conscient et vous avez raison que ça va pas être simple d'intégrer dans votre quotidien ce nouveau mode de vie et on est tous pareils, on court après le temps, donc il faut essayer de trouver un appareil qui vous convient bien. Concrètement, d'une façon générale, j'ai envie de vous dire, il n'y a quand même pas... tous les extracteurs sont quand même relativement simples. Maintenant, moi qui ai la chance d'avoir une vision assez large et globale sur l'ensemble des extracteurs de jus qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché, je vous dirais qu'il y en a qui sont plus ou moins faciles évidemment. Le reproche que l'on fait en général aux verticaux, c'est d'être justement un peu plus compliqué à nettoyer. Je vous dirais oui jusqu'à cette petite merveille qui est l'Urom H100 et dont je suis obligée de vous parler. Concrètement, un tamis, c'est quoi? C'est ça la partie la plus enquiquinante à nettoyer. C'est une plaque inox avec plein de petits trous. Et donc, on n'a pas de mal à se projeter en se disant aïe aïe aïe, nettoyer une plaque avec plein de petits trous, il va falloir frotter, ça peut être compliqué, pénible, etc. C'est quand même relativement faux, il faut quand même dédramatiser la chose, mais il est évident que selon les appareils, c'est peut-être ce qui peut vous apporter une contrainte qui fait que vous n'aurez pas envie de vous faire un jus tous les jours. Et moi, mon objectif, c'est que vous deveniez accro. Le pire que je vous souhaite, c'est d'être addict au jus, parce que vraiment, pour votre santé, vous verrez vraiment les bienfaits et la grande valeur ajoutée. Donc concrètement, si je prends l'exemple d'un vertical, et je choisis évidemment, comme je vous l'ai dit, l'appareil qui me plaît le plus, c'est le Urom H100. Montage, démontage. Allez, on parle de facilité d'utilisation. On y va. J'enlève ma goulotte. Donc une pièce, ma vis, 2 pièces. Vous avez vu qu'à chaque fois, je ne fais que tirer vers le haut. Hein. Mon tamis, ça je vais vous en parler. On est à 3 pièces. Mon bol. Voilà, là j'ai démonté. Ne me dites pas que c'est compliqué. On est bien d'accord, c'est vraiment facile. Ils ont été assez malins, hein, les fabricants, pour nous faciliter la tâche. J'ai même plus besoin de me poser de questions. Je mets dans l'écran, pof. Alors, facilité de nettoyage. Alors je vais vous faire rêver. Pour ceux peut-être qui ont déjà vu comment fonctionne un extracteur de jus, et bien voilà le tamis du Urom H100. J'ai plus de grille en inox, c'est juste une merveille, je pèse mes mots. Vous imaginez que là, avec les grands espaces qui se trouvent, je n'ai même pas besoin de frotter, je passe sous l'eau. C'est aussi simple que ça. Par contre, là où ils ont été malins, c'est qu'une fois que je mets mes filtres en quinconce, la filtration est fabuleuse. Il n'y a plus qu'un simple petit filet. Donc ça, c'est une merveille. Pour ceux qui vraiment n'ont pas envie de trop se casser la tête au nettoyage et qui trouvent que ça peut être une contrainte qui vous découragera. Franchement, vous prenez cette merveille. En même temps, je suis en train de monter en même temps que je vous parle. Hein. Donc vous avez vu, j'ai fait bol, je mets mes tamis, j'enfonce ma vis, hop. Ne me dites pas que c'est trop compliqué, c'est une mauvaise excuse, il faudra m'en trouver une autre. Voilà, tout ça c'était pour vous dire en tout cas que c'est franchement très simple. Et si vous avez des questions supplémentaires, de toute façon, je suis toujours au téléphone avec vous. Donc vous m'appelez, vous n'hésitez pas. Allez, je vous dis à très bientôt, bye bye, ciao ciao.